Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, 17 juin 2025, une journée incroyablement chargée sur la scène politique sénégalaise. On va décortiquer ensemble les infos clés. Au menu, la position diplomatique du Sénégal face aux tensions au Moyen-Orient, des ajustements budgétaires aussi qui soulèvent pas mal de questions, et surtout une actualité judiciaire très dense. Ça semble indiquer un tournant. On explore ça en profondeur. Pensez à vous abonner et à liker. Alors, commençons par l'international. Le Sénégal a réagi à l'offensive israélienne contre l'Iran. Quelle est la teneur exacte de cette réaction? Effectivement, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué. Il exprime la profonde préoccupation du Sénégal. Il condamne sans équivoque toute violation du droit international et appelle à un cessez-le-feu immédiat. D'accord. L'accent est vraiment mis sur le dialogue pour prévenir une escalade qui pourrait déstabiliser toute la région. C'est une réaffirmation des principes sénégalais, quoi. La recherche de paix, le respect du droit. Une posture claire, donc, qui s'inscrit dans une certaine continuité diplomatique, on peut dire. Tout à fait. Et sur le plan intérieur, alors? Côté finance, il y a du mouvement sur les rapports budgétaires, hein. Un report a été annoncé, c'est ça? Oui, c'est ça. Le ministère des Finances et du Budget reporte au 23 juin la publication des rapports de l'exécution budgétaire, ceux du dernier trimestre 2024 et du premier de 2025. La raison officielle invoquée, c'est d'assurer, je cite, la sincérité et la fiabilité des données. Et ça, en réponse à des observations de la Cour des comptes. Sincérité et fiabilité, qu'est-ce que ça implique concrètement? On parle de quelles observations exactement? Vise à aligner les rapports sur ces exigences. C'est intéressant, cette quête de transparence affichée, et ça fait écho justement à une autre actualité brûlante, la justice. La question de la responsabilité semble centrale là aussi. On parle de plusieurs anciens ministres potentiellement devant la Haute Cour de justice. Absolument. L'Assemblée nationale examine en ce moment des projets de résolution. Ils visent la mise en accusation de 5 anciens ministres. 5. Oui, Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall et Salimata Diop. C'est la procédure constitutionnelle de reddition des comptes. Voilà. C'est pour d'éventuelles infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une procédure rare et politiquement très significative. Une procédure rare, en effet. Alors, est-ce que c'est le signe d'une volonté, disons, agrue de lutter contre l'impunité au sommet, ou faut-il y voir d'autres enjeux politiques derrière? C'est toute la question en fait. Officiellement, il s'agit d'appliquer la loi, d'assurer que les responsables rendent des comptes, voilà. Mais bon, le contexte politique actuel, avec un nouveau pouvoir en place, ça donne une résonance particulière à ces procédures. Leur aboutissement sera vraiment crucial pour déterminer leur portée réelle. D'accord, je vois. Et la justice ne s'arrête pas là, visiblement.